Football, rugby, basket, hand, volley et gymnastique sont au programme de votre rendez-vous sportif sur ILTV. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ILTV pour votre tour d'horizon hebdomadaire des principaux résultats du dernier week-end. Et sans plus tarder, on débute par le football féminin plus précisément. 4e match à l'extérieur cette saison pour Hénin Beaumont et 3e défaite. Le FCF n'a plus gagné hors de ses bases depuis la première journée, c'était le 10 septembre dernier. Chez les messieurs, on rattrapé également du retard en Régional 3 dans le groupe E. Fin de série pour Wany. Après 2 victoires de rang, les barbistes s'inclinent à Béthune et restent en 7e position. Enfin, dans le district Escaut, on disputait la 6e journée de première division. La meilleure attaque du groupe Le Forêt reste en tête de la division après son 5e succès de la saison à Somain. On poursuit sur les pelouses avec le rugby en Régional 3, 6e défaite en 7 matchs pour l'entente Carvin-Béthune. Et puis Le Forêt a vécu une fin de match cruelle face à Méru-les-Sablons avec un essai synonyme de victoire pour les visiteurs inscrits à la toute dernière minute. Voilà pour les sports d'extérieur. Je vous propose maintenant de rentrer en salle pour parler du basket. En National 2, 3e défaite de rang pour Dourges qui descend à la 5e place du classement. Une série négative qui s'explique notamment par la valeur des adversaires. Le dernier match de la phase aller se jouera en 2024, le 6 janvier plus précisément. Ce sera un derby du bassin minier contre Liévin. En Régional 2, Hénin Beaumont a tenu la dragée haute au leader roubaisien, mais doit s'avouer vaincu 77-70. C'est la 5e défaite de la saison pour l'ESHB, la 4e à l'extérieur. Au même niveau, mais chez les filles, semaine à 2 matchs pour Carvin. Mercredi, l'ASOBC s'est lourdement incliné à Saint-Ouen, 83-39, avant de rebondir face à Douai ce dimanche. Un succès qui équilibre le bilan des Carvinoises à 4 victoires pour 4 défaites. On reste dans le sport féminin avec les handballeuses de Carvin, largement dominées par le leader Bully-les-Mines. La plus mauvaise défense du championnat n'a pas pesé non plus offensivement dans cette 9e défaite de la saison. Chez les messieurs de pré-national, Carvin disputait un match au sommet contre les carabiniers de Billy-Montigny. Un match tendu avec notamment 3 cartons rouges et une défaite sur le fil pour Carvin à 45 secondes du terme de la rencontre. En honneur, l'opération remontée de Libercourt s'est poursuivie ce week-end avec une 3e victoire en 5 matchs. Malgré un petit coup de mou en 2e période, les coéquipiers de Dylan Tuillier, auteur de 10 buts, l'ont finalement emporté sur le 5e. On termine par le volleyball. Après avoir battu Belin lors de la semaine passée, Arnes se déplaçait chez un autre mal classé et s'en sort avec une victoire au tie-break. Le HVB devra hausser le curseur ce samedi 15 décembre face au second Saint-Pierre. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 à la salle Maréchal. Avant de refermer ce magazine, un mot de gymnastique pour vous signaler la défaite de Hénin Gym ce samedi contre Colomiers dans le top 12 féminin. L'équipe de Sophie Jovenet et de Claire Dessin accueillera Dunkerque en mars prochain dans un derby régional avec pour enjeu le maintien dans l'élite de la gymnastique française. Voilà, ce magazine touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.